Coucou tout le monde, bienvenue à tous sur ma chaîne. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai eu une petite louloute. Donc du coup, je reviens en force et on va faire un petit tuto sur notre petite palette. Tadam, la Teddy Bar de Too Faced. À tout de suite, let's go. Alors, je vais quand même m'attacher les cheveux parce que je me suis fait boucler les cheveux, mais je vous avoue qu'avec l'été, c'est un peu... c'est très joli, mais bon, c'est vrai que il fait un peu trop chaud pour les lâcher. Donc aujourd'hui j'avais envie qu'on se maquille avec cette magnifique palette, donc la Teddy Bar de Too Faced. Donc comme vous le savez, bah, c'est l'une des dernières, ou je crois la dernière palette qu'ils ont sorti de fard à paupières nude, clairement. Donc comme c'est les tendances, l'été, bon, soit on n'aime pas se maquiller, ou alors on aime bien faire du léger, à moins qu'on soit de fête et qu'on va faire un truc un peu plus, voilà, festif. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien envie de maquiller avec celle-ci. Elle est toute mimi, avec le thème de l'ours. Voilà, donc vous avez toutes ces teintes. Donc il y en a 1, 2, 3, 6, 7, 10, 14. Donc 7 et 7, 14. Donc on a du mat, du irisé. Elles font, je crois qu'elles font 2 grammes. Bon, j'en ai swatché quelques-unes, mais je sais pas si vous les verrez bien à la cam. J'en ai, vous voyez, j'en ai swatché quelques-unes. Et j'aime beaucoup, voilà, cette couleur, la l'irisée. J'aime beaucoup celle-ci. Voilà, bon, c'est des couleurs que j'aime beaucoup utiliser en temps normal. Donc voilà, on va essayer de s'amuser ensemble. Allez, c'est parti. Alors, sans plus attendre, on va commencer. Toujours pareil, on va lisser le teint. Bon, rien de nouveau. Avec la Sephora. Enfin, j'en ai une nouvelle, mais en fait, je ne l'utilise pas du tout. Il faudrait peut-être qu'un jour, je m'y mette. On fera des vidéos, les prochaines vidéos. Je pense que j'arrêterai la Sephora et on en mettra une autre. Comme ça, je vous en parlerai. C'est bien aussi d'en tester de nouvelles. Suite à ça, bon, ben voilà. Moi, l'été, je suis beaucoup Born This Way de tout fait. De toute façon, en général, même l'hiver, ça dépend. Il peut y avoir des fois où je vais en utiliser d'autres, comme la NARS. Des fois, je vais utiliser les bébés crèmes d'Herborian. Des fois, je vais utiliser d'autres, la Naked, etc. Mais c'est vrai que, je sais pas, ma préférée, pour le moment, ça reste celle-là, parce que je la trouve assez couvrante. Moi, j'ai pas mal d'imperfections. Donc, les filles, voilà, si vous cherchez un bon fond de teint, un bon rapport qualité-prix, voilà, il y a vraiment 1 milliard de teintes, donc vous avez autre que le choix. Si vous avez des rougeurs, privilégiez les teintes neutres, un peu chaudes, mais entre le neutre et le chaud. Pas des couleurs rosées, parce que si vous avez la peau qui... Vous voyez, moi là, j'ai plein de petites imperfections. Si je prends un fond de teint rosé, je vais ressembler à une barbe à papa, quoi. Donc voilà, donc ça, après, vous pouvez toujours demander conseil à... Enfin, je dis sur Sephora, mais ça peut être aussi sur d'autres boutiques, hein. Il n'y a pas que Sephora. Et en fait, voilà, et j'aime beaucoup parce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Oula, mon fils a... J'aime beaucoup cette éponge parce qu'elle est très bien. Et j'aime beaucoup ce fond de teint parce que, franchement, pour les imperfections, il n'est pas 100% couvrant et il n'est pas peu couvrant. Donc, si vous avez, voilà, pas trop d'imperfections, vous pouvez prendre des fonds de teint très légers. Comme le Naked, je le trouve léger. Ça suffira amplement et surtout pour l'été, pas besoin de plus. Parce que après, on est bronzé, tout ça et tout. Et bon, en général, les teintes changent parce qu'on prend du teint. Bon, moi, j'ai pas encore été à la plage, donc pour le moment, j'ai pas de souci, mais à mon avis, ça ne saurait tarder. Donc, il va falloir que je prenne une teinte exprès pour cet été, là. Une teinte entre deux, à mon avis. Mais voilà, si vous recherchez du vraiment couvrant, le Huda Beauty peut faire l'affaire. Mais si vous cherchez de l'entre-deux, c'est-à-dire quelque chose de glowy, d'assez couvrant et en même temps d'assez léger aussi, franchement, celui-là, moi, je vous le conseille. Je l'adore. De toute façon, je pense que c'est un incontournable, hein, donc vous le connaissez. Donc, ensuite, une fois qu'on a fini d'appliquer le fond de teint, on va venir appliquer donc le l'anti-cerne. Donc, celui-ci, c'est le NARS que vous connaissez. Donc là, il est trop clair, mais on va venir en mettre un deuxième, un chouille plus foncé pour faire la bonne teinte. Donc celui-ci, c'est le
Je crois que celui-ci, si je dis pas de bêtises, c'est le KKW, c'est celui de Kim, il me semble. Voilà. Donc, vous pouvez en appliquer en petite quantité, vous pouvez en appliquer beaucoup. Moi, j'en applique un peu sur l'arrêt du nez pour donner de la lumière et sur le haut de la lèvre. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Ça a un nom. Et on vient tapoter, tapoter, tapoter pour apporter de la lumière avec notre Beauty Blender. Pensez à bien tapoter parce que sinon ça va faire un effet plâtre et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc pareil, le Naked super anti-cerne, très couvrant. Moi j'ai le bas des... Enfin le côté cerné qui est très sec. Donc si vous êtes un peu comme moi, vous êtes un peu sensible et tout, il y aura pas de souci là-dessus. Moi je l'ai testé, retesté, c'est un de mes bests avec le KK. Le KK il m'assèche quand même un petit peu, mais le NARS, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et celui de Born This Way de Too Faced aussi, il est vraiment bien. D'ailleurs, si vous utilisez le fond de teint comme je l'ai fait, il vaut mieux utiliser l'anti-cerne qui va avec. En général, c'est mieux. Ensuite, on va venir prendre donc notre jolie poudre de la Peach Perfect. Bon, j'en ai 50, mais aujourd'hui, on va utiliser celle-ci. Elle, bon, ben voilà, hein, on n'en parle plus. C'est une pépite. Donc, on vient poudrer. On vient poudrer. Je veux juste avant repasser ici, vous voyez, parce que j'ai un problème de lumière. Je vois pas très bien, donc je pense qu'il m'en reste encore un petit peu. Voilà. Et ce côté, ça a l'air un peu mieux. Voilà. Donc on va venir poudrer. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes, sauf si vous voulez faire un baking. Donc là, dans ces cas-là, vous l'appliquez. D'ailleurs, si vous avez la houppette là, de chez Otrera, franchement, c'est génial. Avec c'est fait pour en fait s'adapter à votre intérieur de votre œil. Vous pouvez utiliser tous les angles avant de la laver. Je vous ferai une revue de toute façon sur la Otrera, mais je pensais que ça servait à rien, mais si, c'est plutôt pas mal. On va venir appliquer, donc, bon, ben, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, notre MAC, notre Pentoff Soft Ocre, couleur ocre. Donc, pareil, hein, c'est pour enlever les petits vaisseaux, uniformiser donc la paupière et faire en sorte que la couleur accroche mieux. Et aussi, petite astuce, vous pouvez aussi mouiller votre pinceau avant de le passer donc sur le fard en question, et ça lui apportera donc un effet un peu plus intense. Si vous trouvez que sur une palette vous avez des fards qui sont pas très prononcés, genre vous voulez un beau bleu électrique, un joli vermint ou un beau jaune bien pétant, ça peut le faire. Je n'ai pas pris mon... Bon, on va le faire avec la palette, c'est pas très grave. Je vais prendre une teinte assez foncée et on va venir faire aujourd'hui j'ai plus les mots. On va venir sculpter le visage avec notre poudre bronzante. Voilà, donc vous pouvez très bien le faire avec cette palette, hein. Il y a une teinte qui s'en rapproche. Alors allez-y mollo, parce que si vous en mettez trop, vaut mieux s'y reprendre à plusieurs fois. Mais vaut mieux y aller mollo, tapoter et puis s'y reprendre comme je le fais. Donc toujours en bas de l'ossature et pas un grand trait jusque la bouche, hein. Là même là c'est déjà beaucoup, donc on tapote. C'est vraiment pour sculpter le visage. Moi j'aime bien en mettre ici pour assombrir un petit peu, voilà, parce que je trouve que j'ai un grand front, oui, pas immense non plus, mais voilà. Et en fait, je trouve que ça apporte donc ces effets, j'ai l'impression d'être un peu trop marronné, un peu cet effet ombre-lumière qu'on recherche justement avec le sculpting, et on fait ce fameux
choix, quoi, tout simplement. Et ici, toujours pareil, je le répète, moi je le fais, mais vous n'êtes pas obligé. Bon, moi j'ai un petit peu de menton, donc c'est pour venir réduire le menton et donner un effet un peu moins gros, qui est moins de grosseur, que ça soit moins, voilà, c'est pour fermer un peu cette grosseur, assombrir, on va dire plutôt. Voilà, donc pensez quand même bien à tapoter, il faut pas que ça fasse non plus barre de chocolat, hein, c'est pas le but. Voilà, suite à ça, on va venir appliquer, donc, pardon, ça gratte, notre, je n'ai pas le bon pinceau, mais c'est pas grave, on va faire avec, notre blush, donc on sourit, et on en applique au-dessus de, vous voyez, de là. Alors, moi, j'ai un petit peu forcé, bon, c'est pas très grave, hein, vous pouvez toujours, vous voyez, tapoter pour enlever l'excédent, mais après, pareil, hein, on va essayer de reprendre à 2 fois ou à 3 fois, vous voyez, il vaut mieux mettre des petites quantités, même quitte à le faire en 5 fois, et avoir un effet bonne mine que de ressembler à une pêche, voilà, c'est pas le but non plus, le tout c'est que ce soit un maquillage harmonieux, et non pas, voilà. Donc, on va s'attaquer à notre palette, hein, parce que c'est un peu le but. Oh, j'ai mis mon nez. Elles sont trop bon, je sais pas. Sans qu'elles sentent le cacao. Donc, on y va, on y va, on y va, on y va. Donc, on va prendre un petit pinceau plat. Vous voyez, biseauté. Non, il n'est pas biseauté celui-là, il est plat. On va venir prendre donc cette couleur. Donc, c'est une couleur de transition. C'est un genre de, ouais, de blanc un peu cassé qui tire légèrement dans des sous-tons rosés. Donc on va venir l'appliquer sur toute la paupière mobile, et on peut aussi monter un petit peu, vous voyez, vers le sourcil. Voilà, c'est vraiment pour harmoniser la paupière. Après, il y a le travail du pen pot aussi qui fait très bien le job, mais moi j'aime bien rajouter, mais c'est pas obligatoire. Si vous mettez le pen pot, vous n'êtes pas obligé de mettre cette couleur là. Si vous mettez cette couleur là, vous n'êtes pas obligé. Après, moi, comme je n'en ai pas mis beaucoup du pen pot, donc voilà, en complément j'ai mis celui-ci, mais c'est pas du tout obligatoire, hein. Ensuite, on va venir prendre donc un... alors moi, à chaque fois, je prépare pas les bons pinceaux. C'est ce que j'aime chez moi. On va venir prendre un pinceau un peu fluffy. Et on va venir donc utiliser cette magnifique couleur ici, là. C'est un bordeaux. Je ne sais pas si vous le verrez bien. C'est une espèce de bordeaux qui tire un peu sur les marrons. Elle est canon, cette couleur. Et on va en venir appliquer assez grossièrement finalement. Waouh! Ça, franchement, elle s'applique super bien. Et j'ai pas eu de chute. Pour le moment, j'ai pas de chute. Donc, voilà. Donc, moi, je sors légèrement, vous voyez, pour étirer, en fait, le regard. Vous pouvez très bien vous arrêter, donc, en pointe de votre œil. Bon, moi, j'ai les yeux ronds, donc, si vous avez des yeux plus allongés, voilà, la fin de votre œil. Et refermer ici, voilà. Donc, moi, je voulais simplement ouvrir l'œil. Je voulais simplement ouvrir l'œil. Donc, on va passer, on repasse et on repasse. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc vous avez, vous voyez, vous avez la pliure de l'œil qui vous aide justement à tracer votre ligne en fait. Donc c'est pas, après il n'y a plus qu'à suivre. Donc moi, bon, je suis un peu gauchère, donc pour moi tout est plus difficile, mais un droitier y arrivera, je pense, bien mieux que
que moi, qui suis gauchère. D'ailleurs, les gauchers, vous reconnaîtrez. Les gauchers et les gauchères, bien sûr. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir donc prendre un autre pinceau comme ceci là, biseauté. Je vais venir donc ici appliquer ce marron. Non, on va appliquer un peu de rose, tiens. Quoique le rose, on va le mettre. Alors, on va appliquer, c'est un marron vraiment chocolat. On va venir l'appliquer ici. Normalement, vous pouvez le faire avec un pinceau boule. Et on va le faire d'ailleurs avec un pinceau boule tout de suite. Voilà, on va venir fermer la boucle en fait. Vous voyez, je suis sortie de l'œil et là, je viens remonter pour aller chercher donc ma pointe en fait, tout simplement. Et on va fondre les deux parce qu'on va éviter justement le côté barre, c'est-à-dire que le violet d'un côté, que le bordeaux d'un côté et que le chocolat. Donc on va fondre les deux pour faire ce joli mélange. Et d'ailleurs, ça se marie très bien. Ensuite, on va venir... donc, je reprends celui-ci. Je vais juste l'essuyer. Oh, quoi qu'il n'y a pas grand-chose. Je vais venir prendre ce joli... il est là, ce joli bordeaux. Non, c'est pas un bordeaux, c'est un rose un peu, comment dirais-je, un peu framboise, on va dire. Donc on va venir l'appliquer donc sur la bordure donc de mon bordeaux, pardon, que j'avais mis en tout premier. Et en fait, on va venir l'appliquer, vous voyez, au-dessus, histoire d'en faire une bordure. Et que pareil, hein, ça se fonde dans la masse. Je vais juste en appliquer une deuxième fois. Voilà. Une deuxième fois. Et juste, je me permets de reprendre le premier, donc le bordeaux. Et je viens juste retracer mon trait pour ne pas effacer en fait ce que j'ai fait au tout début. Voilà. Et ensuite, avec notre doigt, pour donner un petit peu plus d'intensité à nos fards grisés, bien qu'il le soit déjà, on va venir utiliser donc cette magnifique couleur. Donc c'est une espèce, je sais pas, de bleu violine avec des petites, on dirait des petites feuilles dorées. Je sais pas trop ce qu'ils ont mis dedans. En tout cas, c'est super joli. C'est les nouveaux fards qui font les nouvelles formules de fards. Et on va venir donc l'appliquer au doigt pour donner un peu plus d'intensité. Et vous voyez, c'est canon. Je peux pas dire mieux. C'est canon. Et pour terminer mon petit œil, je vais venir prendre une couleur un peu foncée. On va changer, on va pas ouvrir avec du clair, on va fermer. Donc je vais prendre, alors je tente, hein, je suis pas certaine que ce soit une couleur qui aille, mais on tente, de toute façon on est là pour s'amuser. On va prendre celle-ci là avec le petit ours. Donc en fait c'est que des mélanges de rose. Donc vous avez du parme, du bordeaux, du framboise, du marron chocolat, du marron lait, enfin vous avez un peu de tout. Et on va venir ici je vais en remettre. Et ensuite, je vais garder ce pinceau et je vais venir reprendre ma couleur parme et en dessous de l'œil. Sur mon ras de cils inférieur.
et je vais étirer. Voilà. Donc c'est super joli. Et je vais juste prendre avec un pinceau légèrement un peu plus gros, la première que j'ai mise. Et ici, apporter un petit coup de propre, tout simplement. Pour donner quelque chose d'un peu plus flawless. Voilà. Donc, je fais le deuxième œil et je reviens vers vous. Tadam! Voilà. Donc, on a fait les yeux. On va juste terminer par le crayon à sourcils. Donc, c'est toujours le même, Anastasia Beverly Hills. Donc, j'utilise soit la teinte Ebony, soit la teinte Dark Brown. Mais celle-ci, c'est la Dark Brown. Alors, les nouveaux, j'aime beaucoup moins là, avec cet effet biseauté. Je trouve que, je sais pas, j'aime moins. Je préférais la pointe d'avant. Là, je la trouvais plus précise. Alors, dehors, il y a du bruit. On entend parler, on entend les voitures, désolé. Et ensuite, on vient brosser pour enlever un petit peu l'excédent et voilà. Et on va terminer par notre Sublime Highlighter. Le Fenty, là, j'ai bloqué sur lui, pourtant j'en ai plein d'autres. Le fameux Fenty. Je l'adore. Peut-être Diamond, je crois que c'est le doré Diamond, un truc comme ça. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos. Il faudrait que j'arrive à le faire, parce que depuis le temps, je ne m'y suis pas mise. Ou alors, on va en appliquer directement avec le doigt. J'adore la texture. On a l'impression que ça va se casser là. C'est trop bien. Voilà, pour cette vidéo, elle est terminée. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, si vous aimez, un petit like et un petit abonnement. Gros bisous!